Donc nous avons été coupés, c'est pas très grave, hein. Voilà, donc ça m'a permis de faire cuire mon petit sapin. Et du coup on va pouvoir continuer la décoration. J'ai mis à chauffer mon pistolet à colle chaude. J'ai pris le beau ruban écossais de chez Lidl, hein, que j'avais trouvé l'autre jour. Je vous avais montré dans le haul. Je me suis précipitée dans Lidl pour les trouver. J'ai pris un petit morceau comme ça pour faire la tâche. Voilà. Et on va mettre la tâche donc dans le trou que je vous ai fait avec le petit emporte-pièce. Et ce qu'on peut faire aussi des fois, c'est à la sortie du four, c'est de gratouiller un petit peu les petits trucs qui vous paraissent un peu pas trop sympa, quoi. Voilà. Donc le 2021, bon, j'aurais pu appuyer un peu plus sur le 1, ça aurait été pas plus mal. Mais c'est pas grave, j'ai fait mon petit nœud à la fourchette que je vais venir coller en bas, comme ça. Et le petit ruban là pour faire la tâche comme ça, c'est nickel. C'est pas trop lourd pour mettre dans le sapin. Alors moi au niveau de la cuisson, je sais pas combien de temps ils disent là, j'ai fait à 150 mais j'ai vraiment pas laissé longtemps. Instruction. Ah, ils ont mis 130. Bon, moi j'ai mis 150. 10 à 15 minutes. Ouais, bah c'est ça. Faut mettre pas trop longtemps. Parce que sinon ça risque de cramer. Et c'est pas le but. Hein. Voilà, donc là on y va en douceur. Pour pas le péter. Voilà, hop. Parce que si vous tirez trop, vous risquez de casser la pointe du sapin. C'est pas le but. Voilà. Hop, un petit nœud au bout. Et c'est bon, la croche est faite. Presque. Voilà. J'adapte les deux petits bouts. Bon, il y a un bout qui a sauté dedans, bon c'est pas grave. En attendant que ça cuise, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé toutes mes petites lettres et j'ai mis dans un petit pot, vous savez, les mini pots de... Comment? Les petits pots de yaourt, là, les tout petits, là, que je trouve chez Leclerc. Et je trouve que c'est pas mal du tout. Donc un petit peu de colle chaude sur l'arrière de mon nœud. Et je viens le mettre en bas. Et voilà, c'est tout pour moi. Pour cette création. Donc je vais vous faire une autre création. Ah, vous voyez. Voilà, coco, ce qu'il fallait pas faire. Alors là, je suis... de toute façon, en même temps, quand je vous fais des vidéos, vous voyez tout ce qu'il ne faut pas faire. Alors, je vais le camoufler d'une façon pas très réglementaire. C'est-à-dire que je vais faire en sorte que ça tienne avec le ruban. Voilà, donc je mets... sincèrement, je pense que mon sapin n'était pas assez épais pour ça. Voilà. La pâte n'était pas assez épaisse. Parce que je voulais pas faire un truc trop épais, mais à mon avis, faites quand même un truc suffisamment épais pour que ça tienne. Voilà. Voilà, c'est mieux. C'est rectifié. Ces petites bordes, normal. Normal, hein. Voilà, et la colle sur les doigts. Donc maintenant, ça tient avec la colle. Ça va... on va pouvoir l'accrocher dans le sapin. Vous voyez, ça tient. Hop, ça tient. Je ne triche pas. Ça tient. Voilà, donc ça ne se voit pas. Vous le direz à personne, moi non plus. Donc voilà, c'est tout simple. Après, j'ai pensé aussi à un petit truc. Alors attendez. Une mini guirlande. Alors pour faire une mini guirlande, je pense qu'il faudrait... Ah, ça devrait aller. La twine. Voilà, ça devrait être sympa avec de la twine. Donc, parce que là, je le trouve un peu nu en fait. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer de la twine sur le sapin. Voilà, comme ça. Et on va venir coller dans des endroits qui ne se verront pas. Donc moi là je pense que je vais passer mon petit bout de twine dans le trou là, si ça veut bien. Je vais m'aider de ça. Hop. Oui,
pas très douée. Ça ne veut pas. C'est pas grave, si ça ne veut pas, je vais faire autrement. Hop, je vais venir le coller à l'arrière. Un petit filet de colle. Et ça va aller. Voilà, ça va tenir. L'attache là, je l'enlève. Et on fait des petits tours. Voilà, alors on va pas cacher le 2021 là que j'ai mis ici. Et ça par contre on va venir le coller à l'arrière. Oui, mon fil il est pas assez grand, du coup j'ai mis une prise un peu plus loin. Et du coup j'ai un peu de mal avec mon pistolet à colle qui est un peu loin. Alors, attendez, je vérifie à l'avant, tac, 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 et tac, voilà. Vous voyez, comme ça se verra pas à l'arrière. Ça sera nickel. Je vais couper les deux petits bouts là qui me gênent. Et voilà. Voilà pour le... Il y a des petits fils de colle, ça je les enlèverai après. Pour le petit sapin, un petit souvenir de l'année. Et comme ça, tous les ans, on peut ressortir notre petite créa. Voilà. Donc ensuite, je voulais vous montrer autre chose. Donc là, c'est un carré entier de pâte, hein, du kit de chez Action. Donc comme tout à l'heure, j'ai fait le sapin, mais tout était déjà étalé. Vous voyez qu'avec ça, ça s'étale super bien. Alors ce qu'il faut faire, c'est bien malaxer avant pour que la pâte elle se détende, quoi. Hop. Voilà. Non, j'ai pas fait suffisamment. Alors faites un plus épais, hein, que ce que je viens de faire là, hein. Voilà. Ce qui est bien, c'est que quand je fais des bêtises, comme ça vous savez ce qu'il faut pas faire. Donc là je vais prendre, j'en avais une plus grande, allez là, mon étoile, je vérifie, c'est pas encore assez, donc je vais encore étaler. Non mais celui-là, ce rouleau là, il est bien parce que ça adhère pas, la pâte n'adhère pas dessus. En même temps, c'est fait exprès, hein. Voilà. Hop. Il est où? Est-ce que... Oui, ça devrait... Ah non, encore un tout petit chouïa. Pas grand-chose, hein. Hop. Vraiment pas grand-chose. Voilà, voilà. Oui. Donc, j'appuie bien, mais vraiment bien, pour que ça coupe vraiment bien la pâte. Hop. J'enlève même avant même d'enlever mon moule. Voilà, comme ça on est sûr que c'est bien enlevé. Je refais une petite boule là, pour pouvoir ranger ma pâte correctement. Donc ça va là. Et je vais démouler la petite étoile. Voilà. Et je voulais vous montrer aussi, par exemple, on peut faire une autre déco, hein, un autre style, mon premier Noël. Donc là, j'ai mis toutes les lettres. En fait, il faut commencer par, vous écrivez votre mot à l'endroit, enfin dans le sens, à l'endroit dans le sens la tête en haut, les pieds en bas, quoi, voilà. Vous voyez, le R, il a bien la tête en l'air et les pieds en bas, mais à l'envers, c'est-à-dire que la première lettre, c'est la dernière lettre, et la dernière lettre, c'est la première lettre. Voilà, j'espère que je suis claire. Et vous les enfilez comme ça sur votre support. Donc là, j'ai mon... J'espère qu'il est à l'endroit. Je vais faire un petit test. Hop. Bon, ouais, c'est bon. Donc le mot, on va l'écrire sur le haut de l'étoile. Ouais, c'est pas extra. Je vais essayer d'appuyer un peu plus. Voilà. Mon premier. Alors premier, on va l'écrire là où il y a le plus de place. Voilà.
Alors, il y a des petites marques là, je vais essayer de les... Voilà. Mon premier. Et on va écrire Noël. Alors Noël, je ne pouvais pas l'écrire d'avance parce que je n'avais pas assez de E. Alors, comme ça, vous allez voir comment je fais. Alors, j'ai sorti déjà mes lettres. Noël. Alors, Noël, ça se termine avec le L. Donc, on va mettre d'abord le L puisque c'est la dernière lettre du mot Noël. Le E. Hop. Tu rentres ou tu rentres pas? Non mais c'est bien ça pour personnaliser. Après vous pouvez faire des petits marque-places. Et c'est personnalisé au nom des personnes. C'est bien, vous pouvez mettre la date, vous pouvez mettre le nom. Enfin, moi je trouve que c'est bien pratique. Noël. Allez. Je vais vérifier que ce soit bon. Sur mon petit morceau. Oui. Si je le mets pas. Noël. Ouais, c'est bon. Bah oui, parce que si je le fais à l'envers, ça va pas le faire. Mon premier Noël. Donc, hop. On se place, on appuie, on enlève. Voilà, mon premier Noël. Donc ça, pareil, on fait un petit trou. Alors, et oui, j'avais dit avec une paille que ça pouvait le faire aussi, mais je n'ai pas sorti de paille, bien entendu. Alors, une paille, une paille, une paille. J'avais ma boîte à paille, je l'ai rangée, je sais pas où elle est. Donc c'est pas grave. C'est pas grave du tout. On pourra faire un petit trou avec un petit ustensile. Peut-être avec ça, ça sera plus adapté. Voilà, comme ça on glissera juste un petit peu, une petite twine, petite ficelle. Voilà. Donc mon premier Noël, tout bête. Et vous pouvez accrocher ça dans le sapin, le garder d'une année sur l'autre. Même vous pouvez même... Ah, j'ai pas éteint mon pistolet à colle chaude, il est chaud. Vous pouvez même rajouter l'année, enfin voilà. C'est plutôt sympa. Voilà, donc c'est un début. On va faire d'autres créations après. J'ai d'autres idées, hein. Mais là je voulais quand même vous montrer comment on se servait de cet appareil là, qui est quand même très très bien, moi je trouve. Et qui est fait essentiellement pour la pâtisserie et pour les créations en Fimo. Voilà, et il y a d'autres sortes de moules aussi, ça peut être sympa. Vous pouvez faire une plaque toute fine avec ça de Fimo et du coup vous écrivez ce que vous voulez dessus, hein. Mon album bébé, mon December Daily, enfin ce que vous voulez. Et comme ça avec les lettres vous écrivez et ça permet de vous faire une belle étiquette personnalisée pour par exemple vos couvertures d'albums, pour plein de choses. Donc voilà ma petite idée. Je vais aller faire cuire ça un peu plus longtemps que l'autre. Et vous voyez, il est quand même un peu plus épais. Je l'ai fait quand même un peu plus épais que le sapin. Le sapin n'est pas une grande réussite parce qu'il est trop fin. Vous voyez, il est quand même hyper fin. Je voulais pas faire un trop fin pour pas que ce soit trop lourd dans le sapin. Mais après, il faut pas non plus négliger trop l'épaisseur. Ni l'épaisseur ni la cuisson. Donc oui, je cuis dans mon four de cuisson normal. Voilà, pas besoin de racheter un autre four, à moins que vous fassiez des quantités industrielles de Fimo. Là, oui, il faut acheter un autre four, mais c'est pas pour 3 babioles en Fimo qu'on va faire cuire que ça va nous intoxiquer, hein, voilà. Donc, je range mes petites affaires. Farfouillez dans vos ustensiles de cuisine pour trouver des choses sympas. Hop, je range. Ouh là là, je range, mais je perds tout. Et comme ça, on peut faire des petites craies. Regardez. Ça c'est sympa aussi, un ange comme ça pour mettre dans le sapin, ça peut le faire aussi. Voilà, bon bah écoutez, sur ce, je ne vous embête pas plus. Je vais aller faire cuire ma petite étoile.
Et on se trouve très vite pour une autre création, pas forcément Fimo, hein, mais une autre création ou une ouverture de quelque chose ou un blabla ou quoi que ce soit. Allez, je vous embrasse tous et puis j'espère que ça vous donnera des nouvelles idées. Ça change un peu de tout ce qu'on peut voir en ce moment. Enfin, je trouve que ça change un petit peu. Donc voilà, j'espère que ça va vous inspirer et que si vous refaites, bah, envoyez-moi les photos, ça peut être sympa. Voilà, et ou même si vous refaites en vidéo, par exemple, vous pouvez m'envoyer des liens de vidéos que vous avez refait de la Fimo suite à cette vidéo-là. Ça peut être sympa aussi, c'est le partage, hein, c'est ça. Refaites, refaites, refaites. Allez, je vous fais des bisous, je vous laisse.